je suis excité comme une pile. Et je me disais, non mais là ça me fait chier, tous mes potes ils dorment, j'ai rien, j'ai personne qui parlait. Ah si, j'ai mon appareil photo, c'est pour ça que j'ai acheté, pour vous raconter ce qui se passe. Donc, une vidéo qui va être un peu plus dynamique que la vidéo précédente, simplement parce que j'ai plus de choses à raconter. Donc, je sors de mon premier jour de travail. Alors, c'était pas vraiment un premier jour de travail, parce qu'on a fait le tour du campus en bus avec tous les nouveaux employés. Donc, c'était rigolo, c'était sympa. Bon, j'avais un peu déjà fait le tour en voiture, donc j'ai pas trop découvert grand-chose. Mais les gens, tous trop sympas. Bon, jusque-là, pas de surprise. Et je me suis rendu au bâtiment administratif où j'ai rencontré la personne qui a géré mon admission et qui m'a permis d'obtenir mon visa, etc. Donc cette personne-là, elle m'avait toujours répondu hyper rapidement, comme je vous l'ai dit, administrativement. J'ai que eu des bonnes surprises. Donc j'étais vraiment ravi, je lui ai fait savoir ça, je lui ai fait savoir que j'étais super content et tout. Et au mur, je vois des photos. Elle me fait « Ah, c'est moi qui les ai fait ». J'ai fait « Mais non, vous faites de la photo ». Elle fait « Ouais, avant j'étais étudiante ». Et là je fais « Ah bah bougez pas ». J'ai sorti là l'appareil photo, je lui ai mis dans les mains, j'ai fait tester le focus avec l'œil, je lui ai montré « Regarde, tu peux faire plein de photos d'un coup, regarde comme ça marche bien et tout ». Elle était trop contente. Du coup elle m'a posé plein de questions parce qu'elle me dit « Ouais mais moi ça fait longtemps ». Du coup elle m'a demandé « Ouais et ça maintenant ça marche comment ?» Passionnée. Donc, alors que là on parle d'une nana qui fait que de l'admin quoi. Donc du coup, rien que le fait qu'elle a un bon niveau de compréhension des technologies, de ce qui est nouveau, de ce qu'elle a raté, incroyable. Donc j'étais refait, on a vraiment échangé, c'était trop bien. Et elle m'a dit non, non, mais en fait là, si tu veux faire des vidéos sur le campus, il y a plein de trucs à filmer, mais vas-y. Et en fait, ce matin, donc lors de l'intégration, j'ai demandé à ce qu'on me mette en relation avec le service qui fait les vidéos de communication de la fac. Donc eux, ils vont pouvoir me dire exactement ce que j'ai le droit de mettre, que je dois mettre comme logo, qui je dois créditer, est-ce que j'ai le droit de le publier sur mon compte YouTube perso, etc. etc. Donc je m'attendais à ce que ça me prenne 10 jours, 15 jours avant d'identifier le service. Que pensez-vous? Vous avez d'autres questions? Oui, question simple. À qui il faut que j'écrive? Pas de problème, attendez. Voilà, je vous mets en contact, voilà un email, mais écrivez-leur. Et il se trouve qu'ils étaient dans le même bâtiment que la dame qui était passionnée par la photo. Enfin bon, bref. Donc je vais aller les voir, ces gars-là, et ils vont m'aiguiller. On va rapidement savoir exactement ce qu'on a le droit de faire, et on va pouvoir le faire dans les règles. Le risque qu'il y avait, c'est que je risquais de produire des vidéos en collaboration avec ces chercheurs-là, et qu'au final, on me dise « Ah, mais là, t'as pas mentionné ça, ou alors t'as montré ça, t'as pas le droit, ou alors là, t'as pas mis ce logo, faut remettre la vidéo en ligne. » Et là, ça aurait été chiant. Donc, on va s'épargner toute cette galère. On a direct, premier jour, un contact avec les mecs qui font ça. Demain, je leur fais un email, là, c'est tard. C'est 21h bientôt. Donc, déjà, très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai rencontré, donc j'ai pas vraiment rencontré, enfin si, j'ai rencontré mon superviseur, un mec en or. En fait, quand je l'ai déjà eu au téléphone, il me semblait vraiment sympathique. Et après, on a discuté sur WhatsApp, et sur WhatsApp, j'avais l'impression qu'il était un peu plus froid que ce que j'avais imaginé de lui. Et là, je l'ai rencontré en vrai, il est trop cool, il est trop sympa, il est exactement comme j'avais imaginé. Je l'adore, ça a l'air d'être vraiment un mec adorable et avec qui c'est facile de passer du bon temps. Et ça me rassure parce que j'aime pas me faire de fausses images des gens et ça me dérange pas de travailler avec quelqu'un qui est super froid, qui est super carré, mais voilà, ça aurait été dommage parce que je l'avais pas perçu comme ça. Du coup, très content, très rassuré, vraiment accueil chaleureux parce qu'on avait beaucoup échangé sur WhatsApp, mais on s'était jamais rencontré en personne. Et j'ai rediscuté avec le directeur du laboratoire de recherche, du coup de Water Research Center, et Water Resources Center, my bad. Et je lui ai un peu expliqué mes intentions vis-à-vis de la vidéo. Et en fait, il me disait bah ouais, grave une bonne idée. Et je lui dis en plus de ça, tu pourras dire au projet que ben c'est pas quelque chose qui nous a coûté de l'argent, quoi. C'est fait sur le temps des étudiants, des chercheurs, c'est volontaire. Je dis en plus de ça, le projet va en bénéficier, toi, les collaborateurs, les étudiants et moi aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher, si j'ai envie de m'investir là-dessus, c'est aussi parce que ça va m'apporter quelque chose. Déjà parce que ça me plaît, mais aussi pour mon image et la communication et le public que je peux toucher.
Et il était en mode, ouais, bah, t'as carrément raison, t'as carrément raison. Et après, je lui ai expliqué que j'avais que j'allais prendre contact avec l'unité qui gère ça. Il fait, ah ouais, trop bonne idée. Ah ouais, mais t'as raison, faut faire ça, faut faire ça. Le mec est super chaud. Et donc, on discute. Et là, il me dit, attends, faut que tu rencontres une collègue donc qui gère tout ce qui est événementiel. Je fais, comment ça, tout ce qui est événementiel, c'est quoi le rapport avec les ressources d'eau? On dit, oh, on fait aussi l'événementiel. Donc en fait, ils organisent des petites fêtes. Et notamment une fête dont j'avais entendu parler, mais je savais pas que c'était eux qui l'organisaient, donc c'est super stylé. Et la dame, elle m'aborde direct, elle fait, oui, excuse-moi. En gros, excuse-moi Stéphane, c'est le nom du directeur. Ça te dérange si je lui propose de prendre des photos et des vidéos de l'événement dans 2 mois? Et j'étais en mode, mais non. Du coup, c'est Bibi qui va s'en charger, avec plaisir. Elle me dit, mais avant, il y avait une étudiante qui adorait faire ça, elle est partie, du coup maintenant on n'a plus personne. Et moi, je suis trop refait, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis pas trop quelqu'un qui va sortir tout seul de moi-même. Si on me prend par la main, ou si on me force, ou si je m'impose un truc, il n'y a pas de souci, je fais tout et n'importe quoi. Je suis prêt à mettre au défi. Mais s'il n'y a rien à faire, moi je reste chez moi et je déprime. Du coup, là ça y est, j'ai déjà un truc booké dans 2 mois. Il y a tout le monde qui a l'air hyper chaud patate pour communiquer. Moi je suis trop content, quoi, je suis trop content. Et ils sont tous en mode, ah mais c'est trop une bonne idée, mais c'est trop bien. Et aussi, parce que là vous allez vous dire, bon ok il est content, il va faire des vidéos, mais bon, il y a aussi un autre truc qui me rend heureux, parce que le travail, on a discuté vaguement des tâches qu'il attendait et comment il percevait ce que j'allais réaliser. Et en fait, il m'a dit, ouais, mais là, on a des problèmes là-dessus, par exemple, ça nous ralentit. Et j'étais en mode, ouais. Du coup, tu me le dis parce que tu sais que je peux te débloquer? Il dit, bah, non, pas forcément. Je dis, non, mais ce que tu me décris, gars, j'ai tout compris et je sais comment régler le problème. Il dit, ah ouais? Je dis, bah ouais. En fait, dans mes valises, j'ai amené des outils de mesure. Littéralement, regardez. En fait, là, ils ont un problème, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est un capteur, enfin c'est un capteur, c'est un outil de mesure, ça paye pas de mine. Ça paye pas de mine parce que c'est un ingénieur aux US qui l'a fait et qui vend ça 70 $ et ça remplace des équipements de mesure qui sont normalement beaucoup plus chers. Ce truc-là, il permet de mesurer jusqu'au nano-ampère. Hein. Tu peux mesurer du nano-ampère. Donc ça te permet de mesurer précisément la consommation énergétique de n'importe quoi. Et même des trucs qui consomment rien. Donc nous, on a des capteurs qui vont avoir une pile qu'on va déployer dans la nature. Et je lui dis, ah ouais, le problème, c'est que on a énormément de mal à savoir combien de temps la batterie va réellement tenir. Je dis, mais moi je te mesure au nanoamps ce que ça consomme en 1 heure. Je peux te dire que je peux extrapoler et te dire exactement combien de temps la batterie va tenir. Easy peasy. Puis après, il y avait d'autres problématiques sur, oui, on va avoir un convertisseur 12 à 24 volts, mais il faut qu'il y ait un bon rendement. Et je dis, ouais. Et il dit, ouais, mais moi je connais pas ça. Je dis, bah, moi je connais. Il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, je sais exactement pourquoi je suis venu là. C'est justement pour régler tous ces problèmes liés à l'électronique, à l'informatique. Même si eux me disaient, ouais, on n'a pas envie de fabriquer nous-mêmes le capteur. Non, d'accord, mais vous rencontrez des problèmes d'électronique et d'informatique, dont moi, c'est vraiment mon dada de résoudre ces petits problèmes-là. Donc, je sens que ça va rouler de ouf. Et je suis sorti assez tard. Je suis sorti à 18h. À 18h, il n'y avait plus personne. Là, le truc était vidé. Donc, bon, déjà, je sais qu'ils ne travaillent pas jusqu'à 20h comme moi je le faisais avant. Bah, le truc était vidé. Et puis, il y avait le soleil qui se couchait. Il faisait super beau. Le campus était super calme. Moi, j'étais tranquille avec mon appareil. J'essayais de faire des photos. Alors, j'ai rien fait de dingue. Parce que je voulais faire des photos en HDR. Alors, on peut faire des photos en HDR, mais j'aimerais bien stacker plusieurs expositions. Genre, avoir plusieurs photos, les empiler pour avoir une plage dynamique plus sympa. Ça, je sais toujours pas comment on fait. Bon, bref. Il faisait juste trop bon. J'ai marché jusqu'au parking. 10 minutes de marche au milieu d'un campus super chill. Et là, je me disais, mais c'est trop bien en fait. Et là, en allant au parking, à l'extérieur, il y avait tout un, comment dire, pas une prairie, tout un field, un petit terrain, un grand terrain même, où les jeunes, en fait, ils chillaient, ils s'étaient posés, ils discutaient, c'était la fin de la journée, quoi. Et je sais pas, c'est trop mignon, quoi. C'est trop mignon. Ah oui, dernier truc, vu que je suis un gros boulet, j'ai laissé les fenêtres de la voiture qu'on m'a prêtées ouvertes. Alors, faut dire que j'étais peut-être un peu fatigué, pas bien réveillé. Il me semblait les avoir fermées en me garant. Elles n'étaient pas fermées. Bon, oui, personne n'a rien volé. Voilà. Il y avait une dashcam, il y avait un support téléphone, il y avait les papiers du véhicule, il y avait un chargeur. Pas de vol. Voilà. Je suis arrivé chez moi, bah, encore une fois, j'ai reçu ça. En gros, j'ai reçu
Attendez, on va tourner la caméra. J'ai reçu ça, pas de vol. Alors, pour info, donc avant, j'avais des disques durs externes qui étaient, du coup, en fait, c'est un disque externe, c'est un boîtier comme ça, où dedans, il y a une carte qui convertit. Le focus, c'est triste, hein, parce que c'est censé être bien, mais là, comment ça se passe? Ouais. Normalement, avec mon doigt, si je tape l'écran, c'est censé bien marcher, mais bah là, mon doigt, il n'est pas disponible. Bon, bref, normalement, c'est un truc qui convertit un disque SATA vers de l'USB, d'accord? Donc, tu as un boîtier comme ça, là, donc qui est assez gros. Il n'y a pas beaucoup d'air qui passe dans le boîtier. Puis tu as ça, tu viens brancher un câble, donc il faut aussi une alimentation 12 volts. Donc à la fin, ça fait 4 boîtiers, 4 alimes, 4 câbles USB qui vont sur un hub, qui vont sur mon serveur, d'accord? Donc alors pour ceux qui ne savaient pas, bon, j'ai un petit serveur personnel, Unread, voilà. Bon bref, le problème, c'est vu que je suis un gros débile, j'ai mis du scotch autour des boîtiers, et je les ai tous dégueulassés, et je me suis dit, putain, fais chier, c'est moche, impossible de nettoyer. J'ai essayé avec de l'alcool, ça n'a pas marché, j'ai essayé avec de l'acétone, j'ai éclaté le plastique. Bref, passons. Et je me suis dit, bon bah, ça y est Boris, t'es quelqu'un de sérieux, t'arrêtes avec tes disques USB externes, et tu les mets dans un Direct Attach Storage. Et là vous allez me dire, ouais c'est un NAS. Non, c'est pas un NAS, c'est juste des disques branchés à une carte avec au cul, non pas de l'Ethernet comme ce serait le cas sur un NAS, mais au cul, juste un USB 10 gigabits. Et après ça fait pass-through. Donc en gros là je peux revenir plug un dongle, genre au hasard, ça par exemple. Tu vois. Et là je pourrais rebrancher autre chose, et genre ça sur mon ordi. Bon bref. Du coup ce qui est stylé c'est que là j'ai 4 disques, en fait j'en ai même 5. J'en ai 5 qui prennent la place de mes 4 boîtiers, et encore qui prennent moins de place de mes 4 boîtiers, parce qu'avant j'avais un boîtier plastique qui faisait cette épaisseur-là. J'étais obligé de les espacer, parce qu'en fait sinon, quand ils étaient collés, ça surchauffait en 2 minutes. Et là, comme vous avez dû le voir, j'ai un putain de ventilateur, et un petit switch mignon, et un seul câble d'alim. Donc du coup c'est royal. Ce truc-là, c'est Orico MacData. Là vous allez me dire, ouais, MacData parce que t'as un Mac. Non. Ils l'ont appelé comme ça parce que c'est blanc et gris, voilà. Mais rien à voir avec le Mac. Moi, ça va être branché un PC Lenovo qui est là. Bref, j'ai acheté ça parce que ce truc-là, il est 10 gigabits. L'USB 3, c'est 5 gigabits. L'USB 3, c'est 700 ms. Avec ça, je peux faire 1400. Et là, vous allez me dire, ouais, mais un disque dur, ça fait 110 MO. Non, ceux-là, ils font 180 en continu, d'accord? Et vu qu'il y a une mémoire cache, ça peut monter jusqu'à 220, 250. Donc, même si je fais 180, 180, 180, 180, là je suis à 800 ms. Donc l'USB 3 va limiter potentiellement le débit. Donc, valait mieux avoir du 10 gigabits, surtout que tous les ports qu'il y a là, ils sont 10 gigabits. Donc du coup, je voulais acheter un Direct Attach Storage, en gros un boîtier pour des disques durs. Et je me suis dit, bah putain, l'USB 3 c'est un peu limité, c'est con quand même, il y a le 10 gigabits, enfin l'USB 3.Gen 2, dommage de pas l'utiliser, surtout que ça coûte pas cher maintenant. Et donc j'ai trouvé ce boîtier. Le problème c'est que ce boîtier-là, prix affiché 280 €, autant vous dire qu'à 280 c'est un peu de la baise, parce qu'on trouve des boîtiers équivalents à 150 €. Et en fait sur eBay, alors sur le shop officiel de la marque sur eBay, il est vendu, je l'ai payé 130 $ livré. Alors que sur Amazon, il est vendu 280 $. Sur Amazon France, c'est genre 290 €, pour vous donner une idée. Voilà, donc ça vaut pas 290 €. C'est pour ça que jamais de la vie, j'aurais acheté ce truc-là à 290 balles. Voilà, pour vous donner une petite idée. Mais à 130, c'est cool. Et là, vous allez vous dire, quoi, c'est un malade, il est de 18 Tera. Ouais, surtout que j'ai pas pu tous les emmener, c'est surtout ça le problème. Il y en a 4 chez moi. Il faut que je les récupère d'une manière ou d'une autre. Et je les mets dans un boîtier comme ça. Le problème, c'est que là, en fait, sur les 4, il n'y en a que 2 qui sont remplis. Mais si je commence à faire plein de vidéos en 8K, autant dire que ça va être très vite rempli. Après, j'ai pas prévu tout backup, mais une vidéo 8K, genre là, j'enregistre depuis 14 minutes. 14 minutes, je dois être à 300 Go/s. Je vais pas stocker 300 Go/s, ok? Je vais l'exporter en 8K, donc ça va faire un fichier de 300 Go. Je le mets sur YouTube, donc 300 Go sur YouTube. Tout ça pour moi qui parle, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein.
C'est pas écologique du tout. Mais bon. Donc 300 Go sur YouTube, et après je me fais un petit export 4K, compressé, c'est un petit format 4K, pas trop de place, et je le mets sur mon disque. Donc 4K en ProRes 422 10 bits, ça fait un petit fichier, ça va faire un petit fichier de 80 Go. Donc si je veux backup mes vidéos en 4K, qui est du coup un quart de 8K, bah, je me retrouve à backup des vidéos de 60 Go à chaque fois que je fais une vidéo. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de pourquoi c'est utile d'avoir des disques. Donc moi, le but, là, je pourrais faire une vidéo en 1080p, ça changerait rien, mais vous n'auriez pas tous les détails dans ma moustache. Donc ce serait vachement moins bien. Bon, tout ça pour dire que des bonnes nouvelles. Ce soir, il y avait un mec que j'ai rencontré à l'administration sécurité sociale, en gros. J'ai attendu pendant 2 heures pour rien. J'étais trop tôt là-bas. Un mec que j'ai rencontré là-bas, il devait venir ce soir. Bon, il n'est pas venu. Tant mieux, je vais pouvoir me coucher tôt. On se fera peut-être une bouffe à l'occasion. Bah, c'est cool. Je suis super content d'avoir pris le WhatsApp d'un gars et que le gars soit en mode « Ah putain mec, je suis en galère, tu peux venir me dépanner ?» Je lui dis « je sais pas. Enfin, tu peux me dépanner à distance ?» Je lui dis « Gros, ramène ton ordi, vas-y, on va regarder si tu veux. » C'est un mec comme moi, un gros geek. Genre, il a des gosses, il a des ordinateurs rincés, il essaie d'installer des Linux craqués dessus. Il m'a raconté ses galères et j'ai explosé de rire. Je dis, parce qu'il y a 2-3 trucs que je connais un peu et c'était trop marrant. Il a aussi un Steam Deck, c'est une console portable, c'est un PC portable, peut-être vous connaissez sûrement. Pareil, grosse galère. Quand t'achètes ça, quand t'as envie de te faire chier. En gros, il va passer 2 heures à installer un jeu et puis après c'est son gosse qui va récupérer, qui va jouer au jeu. Bon, allez, je vais redescendre, là, je vais me calmer. C'est quelle heure? C'est l'heure d'aller se coucher, c'est 21h. Non, je rigole, j'ai monté la vidéo, jamais de la vie je me couche tôt. Allez, salut!